Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique. Bien sûr, ce soir j'ai regardé et non pas l'Olympico parce que franchement, vu l'affiche qu'il y avait du côté de la Première Ligue, bien sûr, vous savez de quoi je parle. Manchester United face à Chelsea, franchement, excellent match. Excellent match. Mais petit débrief, mais avant toute chose, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, on va écouter, hein, franchement, il n'y a pas photo. Réellement, il n'y a pas photo. Quand, après, vraiment, quand il y a des grosses affiches comme ça, le championnat anglais, il n'y a rien à dire. En fait, il y a de tout. Dans ce championnat, il y a de tout. Il y a des buts, il y a des actions, il y a du pressing, il y a du beau jeu, il y a des belles actions, il y a tout. Tout ce qu'on demande, en fait. À partir du moment où comment ça s'appelle, comme moi par exemple, je ne supporte aucune équipe en Angleterre. Pourtant, j'aime tous les regarder. Enfin, toutes les regarder, pratiquement, quoi, les grosses équipes. Et là, pour moi, c'était deux grosses équipes qui jouaient. Et d'ailleurs, je t'ai déjà félicité les deux équipes, mais surtout Manchester United. Déjà pour leur victoire, pour leurs 3 points. Et surtout, je pense que ça fait très longtemps. Bon, après, je les regarde pas souvent non plus, hein, mais ça doit faire très longtemps qu'ils ne jouent pas aussi bien. Franchement, et le score aurait pu être beaucoup plus, réellement. Bah déjà, Bruno Fernandes qui rate le penalty, déjà, premièrement, et les nombres d'occasions. Et surtout, que là, il y a eu 2-1. Voilà, victoire de Manchester United. Mais attention, parce que Chelsea, ils ont eu une grosse occasion à toute fin. Et je me suis dit, franchement, si Chelsea marque là, ouais, ils ont la poisse. Si Manchester United, ils ont la poisse, c'est pas possible. Parce que franchement, dans le jeu, c'était meilleur que Chelsea. Dans le pressing, c'était meilleur que Chelsea. La récupération, c'était meilleur que Chelsea. Les occasions étaient plus nombreuses que Chelsea, etc. Tu finis à 2-2, je peux te dire que tu as les boules. Parce que Chelsea aussi ont eu des occasions, mais beaucoup moins nombreuses que celles de comment ça s'appelle de Manchester United. Alors après, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé du penalty sur Anthony, tout simplement. Franchement, je suis mitigé. Dans ce penalty, je suis vraiment mitigé parce qu'au final, oui, il y a faute. On ne peut pas l'enlever. Il lui met le coup. Mais sauf que Anthony avait déjà joué la balle et derrière, il n'y avait aucune action de but en fait. Parce que c'est un joueur de Chelsea qui l'a récupéré. Donc, mais d'un autre côté, il lui met un sacré tampon, il est complètement en retard, et heureusement qu'il lui visait le pied, parce que là, vu comment il est tamponne, il tape la cheville, je suis pas sûr qu'il aurait fini le match, Anthony. Donc voilà, bah, dites-moi vous, pour vous, est-ce qu'il y a penalty ou pas, tout simplement. Et bon, on va pas parler du penalty non plus sur, comment il s'appelle, Sterling, parce que franchement, sur Sterling, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de contact, en fait. J'arrive même pas à voir le contact. Donc, il le cherchait tellement, je pense, le penalty, mais pour moi, il n'y a pas. Pour moi, il n'y avait pas. Et d'ailleurs, de toute façon, il y a eu penalty, mais l'autre, il l'a raté. Donc, voilà. On ne peut pas dire que Manchester United ont gagné grâce à ce penalty, parce qu'au final, ils n'ont pas marqué. Mais franchement, ils ont vraiment produit du beau jeu. Euh, Même Chelsea, ils ont été bons. Ce qui est remarquable aussi, hein. Je ne vais pas citer tous les noms non plus, je ne vais pas faire comme je fais d'habitude, mais par exemple, Thiago Silva, pour moi, il a été énorme ce soir. Avec Chelsea, il a été énorme. Il a sauvé énormément. Il a une intelligence, ce joueur-là. Parce qu'il a beau avoir un jeune, un expérimenté, un ce que tu veux devant lui. Parce que Thiago Silva, c'est pas un joueur rapide. Mais il arrive toujours à passer devant, à faire en sorte de récupérer la balle tellement proprement. À un moment, j'ai vu sur Anthony ce qu'il lui a fait. J'ai dit, putain, ça, j'ai dit, en fait, ce joueur-là est très intelligent. Franchement, et il a 150 ans, là, Thiago Silva. Je sais pas il a quel âge. Le gars, toujours titulaire, et à un haut niveau. Franchement, à un haut niveau. Donc, donc voilà. Après, franchement,
Ils ont quand même joué sans Rashford. Ils ont joué sans je sais plus qui. Et Marc Dominet, là, d'ailleurs, c'est lui qui a mis le doublé. Franchement, le gars, il est toujours bien placé. Franchement, moi, je connais pas tous les joueurs. Comme je vous ai dit, c'est pas des équipes que je suis réellement. Par exemple, un joueur qui m'a un peu déçu, c'est Sterling. Voilà, Sterling, bon, il m'a un peu déçu, mais en même temps, je le trouvais un peu seul réellement devant. Franchement, je le trouvais seul parce que des fois, ça suivait pas. Même les contre-attaques. On a vu que quand il faisait des bonnes contre-attaques assez rapides, ça allait vite et ça, il y avait du danger. Mais bien souvent, je suis désolé si ça grince, hein, c'est ma chaise, mais, euh, mais comment ça s'appelle, quand ils prenaient tout leur temps, mais ils rataient toutes les contre-attaques. Et franchement, alors que pour moi, personnellement, hein, Chelsea, le seul moyen qu'ils avaient pour marquer, c'était ça. Jouer en contre-attaque et de marquer, tout simplement. Donc, donc voilà, qu'est-ce que je pourrais voir aussi. Bon, Anthony aussi, il a fait son petit match. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a apporté, il s'est produit des occasions, il a fait de belles passes, il a joué aussi intelligemment. Hein. Il a tenté, hein. Même à un moment, il a mis un extérieur, mais ça a été dévié d'ailleurs par Thiago Silva, qui a failli prendre un contre-pied, mais c'est sorti. On a Bruno Fernandes aussi, qui a fait quand même aussi un bon match, et qui il a vraiment mouillé le maillot, parce que j'ai vu à la fin, il a fait un retour à un moment, franchement, pour un attaquant, nickel, franchement nickel. Et il l'a mérité. Franchement, leur victoire est de la mériter aujourd'hui. On ne pouvait pas leur enlever. Moi, pour moi, Chelsea était vraiment avoir deux crans en dessous. Même s'ils ont fait quand même. Ils n'ont pas fait un match dégueulasse. Hein. J'ai déjà vu largement pire, je peux vous dire. Mais franchement. Ah oui, l'autre aussi, Garnacho. Mais qu'est-ce qu'il est fort, lui. Franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ce joueur-là. Bah, en même temps, à la base, à ce poste-là, c'est Rashford. Et d'habitude, Rashford est toujours pratiquement titulaire. Mais lui, franchement, techniquement, il est fort. Même si des fois, il graille beaucoup le ballon, on voit qu'il veut marquer son but. On voit, quand on observe bien son style, on voit. Mais voilà, derrière, il fait quand même de belles choses. Il est très bon dribbleur. On a vu qu'il est vraiment très bon dribbleur, il efface très bien. Donc franchement, il m'a vraiment épaté ce joueur-là, McDominay. Bah, comme je dis, il a fait un bon match. Amrabat, il a, il a fait un bon match, mais il a surtout fait une très grosse deuxième mi-temps. Ah ouais, franchement, il a fait une très grosse deuxième mi-temps. Et mais c'était dingue. Réellement, c'était dingue. Ça allait d'un côté à un autre, d'un autre côté, d'un autre. Oh là 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 là. J'ai dit franchement, quand tu regardes les autres championnats et tu regardes le championnat anglais, moi c'est rare que je le regarde parce que j'avoue, quand je regarde le championnat anglais, c'est souvent quand c'est des grosses affiches. Mais là, là, franchement, respect. Respect à tout ça. Ouais, Thiago Silva, il a fait un bon match aussi. Sterling, bah, comme je l'ai dit, hein, Sterling, Jackson, il a beaucoup raté. Il a énormément raté. Pourtant, c'est un joueur que j'ai vu pas mal de fois jouer. Je le trouvais quand même assez bon, très rapide. On voit que c'est un joueur rapide. Mais des fois, on dirait qu'il tire au hasard, en fait. En gros, c'est soit ça rentre, soit ça rentre pas. On dirait que c'est pas calculé. Ces tirs sont pas calculés. Donc c'est dommage, parce qu'en plus, quand tu as deux joueurs comme ça, un Jackson et un Sterling, hein, en attaque, franchement, ça peut donner vraiment pas mal de choses. Palmer, qui d'ailleurs met son but, c'est lui qui a marqué pour Chelsea. Et d'ailleurs, le but, une frappe complètement décroisée. Après, il l'a peut-être fait exprès, hein. Franchement, c'est. Je pense que même il l'a fait exprès. Mais la balle, elle est à une vitesse tellement lente. Comment tu dois être dégoûté quand tu es gardien. Et en fait, tu vois la balle rentrer. Elle va limite au ralenti, tu vas la voir rentrer. Et ça te vénère. Quand c'est une frappe, paf, tu te dis, oh mon, voilà, la rentrée, elle est rentrée. Mais là, je pense que tu la vois limite, elle roule comme ça. Tout doucement, comment ça doit te foutre la haine. Mais que ce soit défenseur ou. Et en fait, que tu as que tes yeux, en fait, pour la voir. Parce que tu n'as même pas le temps de te lever pour aller la chercher. Donc c'est complètement ouf. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, moi personnellement, comment ça s'appelle Luke Shaw aussi, il a fait un très bon match.
Qui c'est qu'il y avait d'autre? Ouais, Amrabat, j'avais dit, hein. Franchement, il a fait surtout une très grosse deuxième mi-temps. Et donc voilà. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié le match, en tout cas de Manchester United. Tout ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont essayé de faire, ce qu'ils ont tenté, etc. etc. C'est dommage en fait qu'ils ratent. Je pense que c'est peut-être ça en fait qui les font. Parce que par exemple, je crois que c'était en Champions League. C'est en Ligue des Champions, je crois. Contre, je sais plus contre quelle équipe d'ailleurs. Ils gagnent 2-0, ils se sont fait rattraper, ils ont fini à 3 partout, je crois. Je sais plus si c'est en Europa League ou en Champions League, mais je crois que c'est Champions League. Ils ont fini à 3 partout, alors qu'ils gagnaient 2-0. Et tu te dis, mais comment ils se font pour se faire remonter comme ça? J'ai vu qu'il n'y avait même pas de carton rouge ni rien, donc je me suis dit, putain, c'est vraiment bizarre. Et en fait, là, je commence à comprendre, c'est qu'en fait, ils ont tellement d'occasions, ils marquent, hein. Mais sauf que voilà, attendez, je vais vous faire les... Voilà, ils ont gagné 2-1. Je vais regarder les statistiques, ils ont tiré 28 fois. Et ils ont cadré 9 fois. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire vraiment le nombre d'occasions qu'ils ont eu, le nombre de frappes qu'ils ont fait. Et au final, ça rentrait pas, tout simplement. Alors c'est soit c'est un joueur d'ailleurs, oui, qui la contre ou qui la dévie, etc. Mais des fois, c'est des occasions ratées qui passent devant les buts ou qui... non, ce match était dingue. Réellement, il était dingue. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Parce que voilà, en fait, c'est... t'as 90 minutes, mais 90 minutes que tu vois pas passer. Réellement. Des fois, t'es là, t'es en train de regarder les matchs. Tu passes plus ton temps à regarder combien de temps il reste. Parce que le match, il est tellement nul. Hein. Alors que là, je te dis, il y a tout, il y a des buts. Il n'y a pas de match nul. Enfin, il n'y a pas de 0-0 par exemple. Après, il y aurait pu avoir un match nul de partout, 3-3, voilà, etc. Mais non, il y a bien 2-1 pour Manchester United qui, pour moi, mérite encore plus. Franchement, avec comment ça s'appelle? On peut pas dire, il n'y a aucune équipe qui marque toutes les occasions qu'ils ont, ça n'existe pas ça. Mais vraiment les occasions de but, pour moi, allez, ça aurait pu finir à 5-2, voire 6-3 pour United, hein, je te parle. Parce que franchement, ils ont eu vraiment beaucoup d'occasions. Et des occasions ratées malheureusement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce match-là autant que moi. Hein. Et comme je dis, hein, la première ligue, il n'y a pas photo. Hein. Réellement, c'est pour moi, visuellement, hein, visuellement. Et quand tu kiffes le football, après moi je suis supporter de Paris, donc voilà, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Euh, Quand tu regardes des matchs de Ligue 1, c'est très rare que tu tombes sur des matchs comme ça, aussi intensifs, avec autant de pressing, de tout, de mouvement. Je vous dis, il n'y avait pas de temps mort pratiquement. C'est dingue, ça va autant d'un côté que de l'autre. Eux, on peut pas dire qu'ils ne courent pas. J'aimerais bien savoir le nombre de kilomètres qu'ils font chaque joueur, parce que c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. L'autre fois, j'ai regardé City contre je sais plus, c'était la même. Franchement, c'était la même. C'était complètement fou. Ça va dans tous les sens. Et c'est ça qu'on aime. Dans le foot. Ceux qui aiment le football, qui aiment le jeu, ça qu'on aime. Je préfère ça qu'avoir une équipe qui domine et une autre équipe en face qui passe 90 minutes en train de défendre, à mettre des murs derrière où ça bouge pas, où ils essaient de trouver juste une petite contre-attaque pour essayer d'aller marquer, ou truc comme ça. Non, là le jeu était ouvert, il n'y avait pas de question de défense, là c'était tout le monde attaqué, tout le monde, ça allait dans tous les sens, et il y avait des actions. Et il y a eu du but, tout simplement, et en plus il y a eu un victorieux qui est Manchester United. D'ailleurs, on va regarder le classement parce que j'ai vu que City avait perdu contre Aston Villa. Hein, et j'ai vu les stats. Mais donc, Aston Villa, je crois qu'ils ont mis une sacrée pâtée comment s'appelle, à Manchester City. Hein, parce qu'à un moment, ils étaient à plus de 12 ou 13 frappes. Alors que Manchester City, je crois qu'ils ont fini à 2 frappes. À 2 frappes et 2 frappes cadrées. Donc, oh là, Manchester City, ils sont descendus à la 4e place. Liverpool prend la 2e place du coup, parce qu'ils ont gagné ce soir 1 ou 2-0. Donc voilà, donc ça fait Arsenal 36, Liverpool 34, Aston Villa 32,
Manchester City 30, Tottenham 27, ex-aequo avec Manchester United. Oui, Manchester United, comment ils sont remontés? Avec un match. Ils sont bien remontés. Oh là, Chelsea sont quand même 10e. Hein. Oh là là, franchement, c'est dommage hein, quand tu vois que cette équipe qui... En fait, j'ai l'impression qu'elle a dégringolé, cette équipe de Chelsea, juste après avoir gagné la Champions League. Ils ont fait un tournoi exemplaire, ils avaient fait une saison exemplaire, immense, et derrière, ça a fait comme du trading, ça a fait... C'est la chute libre. C'est bien dommage, hein, parce que c'est voilà, une équipe qui compte quand même vraiment beaucoup de joueurs, pas mal de bons joueurs, etc. Donc, à voir, hein. Ils vont sûrement remonter. Après, il n'y a pas beaucoup non plus de grosses différences avec les autres qui sont devant. Mais en tout cas, voilà. Manchester United, ils refont leur petit trou. Et je pense que là, ils ont trouvé un bon rythme. Ils ont trouvé un bon rythme, un bon jeu. Et ben, en tout cas, je leur souhaite de continuer dans cette lancée-là. Parce que ils ont vraiment une bonne équipe. Ils ont des très bons joueurs. Et ils font plaisir à regarder jouer. Franchement, c'est pas ils gagnent dégueulassement, ou ils ont produit du mauvais jeu, ou les actions sont bidons, etc. Non. Donc voilà les amis, bon allez, je vais pas vous déranger plus longtemps, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et bah je vous dis à la prochaine les amis, hein. À ce week-end sûrement, je vais sûrement faire des débriefs ce week-end, ok? Allez, prenez soin de vous et faites attention à vous et bon courage pour ceux qui travaillent demain. Tchuss les amis.